messieurs, bonjour. À l'émission de Touche à tout, aujourd'hui, je n'ai qu'une invitée et ça me fait plaisir de recevoir la députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale, Isabelle Lecourt. Bonjour Isabelle. Bonjour. L'année dernière, j'avais eu le plaisir de te recevoir aussi. On va faire le point et la meilleure façon de commencer, c'est de savoir comment une députée se comporte dans un événement inattendu, comme le confinement à cause du coronavirus. Pendant toute la période printanière, la période estivale, qu'est-ce que la députée a fait? Bien, tout le monde a été pris par surprise, comme tous les citoyens. Ben, je pense que c'était le 12 ou le 11 mars, M. Legault nous a rencontrés durant le caucus, puis il nous a dit on va fermer le Québec. Je vous parle, là, puis j'ai encore des frissons sur les bras. C'était vraiment un moment que je vais jamais oublier de ma vie. C'est un moment important, puis c'est un moment que, tu sais, tout le monde, c'est un mélange de peur puis d'appréhension. Mais quand tu es député, tu peux pas avoir peur. Il faut que tu sois là pour supporter tes citoyens, les rassurer, puis aussi répondre aux questions, parce qu'on en a eu beaucoup de questions. Puis, avec mon équipe, ben on a été capable de supporter les gens, puis de répondre à leurs préoccupations. Même si l'Assemblée nationale était plus ou moins fermée, là, vous n'avez pas chômé, vous n'étiez pas en vacances. Pas du tout. Moi, si je compte, là, j'étais présente avant dans les événements, les festivals, tout ça. J'étais aussi au Salon Bleu à l'Assemblée nationale, puis dans mes bureaux. Mais si je compte tout le nombre d'heures que je faisais avant la COVID, puis que je compte le nombre d'heures que j'ai fait pendant, j'ai jamais été aussi occupée. J'étais chez nous en confinement, moi aussi, mais on avait des rencontres Zoom avec les intervenants des municipalités, avec mon équipe, avec le caucus de tous les députés et ministres, et aussi un autre caucus avec M. Legault. Donc, on était vraiment très occupés. Oui, puis ici, dans la région, dans la région de Thetford, il y a eu des comités spéciaux. Oui. Puis il y avait toujours un représentant, justement. C'est ça. Ben moi, j'étais tout le temps présente. Oui. J'en avais un comité ici dans les Appalaches, j'en avais un aussi dans Lotbinière. Donc, tu sais, notre objectif, c'était que les citoyens manquent de rien, puis qu'ils aient les services qu'ils avaient besoin. Donc, il y avait les organismes communautaires, il y avait les municipalités, la MRC, la SDE, oui, tout ça. Donc, moi, je les informais sur les nouveaux programmes du gouvernement, puis sur quoi on s'enlignait, tout ça, parce que j'avais 2 caucus par semaine et plus. Oui. Ben, moi, je suis ami Facebook avec Karine, qui travaille pour toi. Là. Et Karine, elle nous a renseigné à chaque fois que le premier ministre avait fini sa conférence de presse, on tombait sur Facebook, et on avait le rapport, puis s'il y avait un nouveau programme ou une nouvelle directive, tout était là. Oui. Ça a été un gros travail de communication. Oui, hein? Vraiment, Karine, elle n'a pas chômé non plus. Il faut dire qu'on l'avait bien éduquée comme directrice à la télévision communautaire. Je l'aime beaucoup. Merci. Donc, ça a été une période achalandée, occupée, vraiment. Là. Vraiment, oui. Maintenant qu'on n'est plus en période de confinement, est-ce que le travail s'est allégé un petit peu ou... Bien, je dois dire qu'il a fallu qu'on s'arrête un petit peu là, pour être capable de continuer parce que, tu sais, on se dit, va-tu avoir une deuxième vague? Puis on est peut-être dedans, puis on n'ose pas le dire vraiment, là, mais il a fallu prendre du temps. Puis cet été, j'en ai profité parce que... j'avais pas de festival, tout ça. Donc, mes fins de semaine, au moins, je pouvais les garder pour moi. Fait que moi, j'ai fait des travaux à la maison, là. Ah bon, on peut se reposer, on travaille. C'est ça, oui. Alors, mais
indépendamment de la pandémie, il y a eu beaucoup d'actions dans la région, beaucoup de dossiers, et là, on va rentrer dans les dossiers. Et le plus important, en tout cas pour la région de Thetford, c'est inévitablement le rapport du BAP. Oui. Il y a eu des audiences et tout ça. Et le BAP a déposé son rapport. J'aimerais ça savoir comment la députée se comporte par rapport à ça. Alors, bien, le rapport du BAP a été déposé à la fin juillet. Puis pendant tous les travaux, là, mon équipe, Kevin, a bien suivi les travaux, puis il m'informait vraiment de ce qui se passait, tout ça. Puis ensuite, il y a eu le rapport du BAP. J'ai pas eu trop de surprises. Il y avait certains éléments qui étaient un petit peu surprenants. Puis là, ensuite de ça, moi, j'ai rencontré divers intervenants dans la région pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du rapport du BAP, tout ça. Ils m'ont donné leurs sujets qui étaient plus préoccupants ou les sujets qui étaient plus d'accord. Donc, moi, j'ai ramassé tout ça, puis j'en ai fait part au ministre. On a eu différentes conversations. Puis j'ai aussi une rencontre téléphonique avec lui cet après-midi. Donc, il y a du travail qui se fait. Puis, c'est ça, moi, mon travail commence, justement, parce que je veux que la région sorte gagnante de ça. Oui. Et le ministre de l'Environnement, il est aux luttes des changements climatiques, M. Charette, là. Oui. Comment que lui, s'il y a eu des premiers contacts, comment qu'il réagit, lui? Bien, je dois vous dire, là, la philosophie du gouvernement, on est très pragmatique. Fait qu'on veut que les mesures qu'on va décider d'appliquer, on veut qu'ils soient applicables. T'sais, on veut qu'ils soient aussi... là, pendant des années, il y a eu un manque de données, puis les différents ministères et cabinets s'appuyaient sur un peu ce qu'ils pensaient qui était bien. Donc là, moi, quand je suis rentrée en mandat, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, puis qu'on ne pouvait pas avoir un épée de Damoclès comme ça, toujours sur la tête. Puis c'est pour ça que le BAP va... il y a eu une constatation qu'on n'avait pas de données, là. Puis les règles étaient appliquées un peu n'importe comment, puis c'était beaucoup basé sur la peur puis le risque zéro. C'est impossible, là. Donc, le rapport du BAP nous a dit aussi qu'on avait besoin d'un observatoire pour avoir des données. Donc ça, c'est très, très important. Et moi, j'ai fait diverses rencontres aussi pour savoir quelle sorte d'observatoire qu'on devrait avoir, tout ça. Puis, tu sais, dans ma tête, ça devient un peu plus clair. Et on va le localiser à quel endroit, là? Bien, c'est ça. Moi, je suis très contente parce que quand le premier ministre est venu ici il y a quelques semaines, je pense que c'est le 26 ou le 27 août, j'ai eu une séance de travail avec lui. J'ai eu l'opportunité de lui parler justement de ma vision, tout ça. Puis, je lui avais dit que j'aimerais ça que l'observatoire soit à Thetford, là, puis que, tu sais, c'est nous qui a la problématique de ça. Puis, durant le point de presse, il a confirmé que ça serait ici. Bon. Donc. Tantôt, tu as utilisé un mot, puis le premier ministre l'utilise aussi, puis pragmatique, hein? Oui. C'est un homme... bon. Et pour vivre dans la région depuis, disons, quelques décennies, moi, je suis toujours surpris de constater que même des gens là, qui ont des études, puis que c'est des gens qu'on peut considérer comme des gens intelligents, mais à partir du moment où on parle du mot, on prononce le mot amiante, ils perdent toute notion d'intelligence, puis ils deviennent, des fois, avec des règles qu'on dirait, ça a été pensé par des imbéciles. Alors là, maintenant, avec le rapport du BAP, bon, ils ont soulevé quelques inquiétudes, puis avec l'Observatoire, est-ce qu'il va y avoir des règles qui vont faire en sorte que la ville de Thetford, entre autres, va pouvoir réparer ses rues sans avoir toujours un inspecteur dans le derrière qui vient lui dire qu'il y a une poussière d'amiante, puis qu'il faut arrêter les travaux, puis creuser 10 pieds, puis bon, j'exagère, mais eux autres, ils exagèrent sur l'autre bord. Et là, à Thetford, là, on a plusieurs rues qui sont en attente. Mm-hmm.
On parle de la rue Montfette, mais on peut parler de la rue Boilly aussi, qui a déjà une première couche de revêtement bitumineux, puis là, la deuxième, elle va avoir lieu quand, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on peut espérer à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui va avoir assez de jugeote pour dire, bon, ben, on reconnaît la dangerosité de l'amiante, là, on s'en cachera pas, mais y a-t-il moyen de vivre décemment sans se mettre un scaphandre tout le temps? On n'en a pas, nous, on n'est pas morts. Bien, c'est là l'importance de l'observatoire. L'observatoire. C'est très important que l'observatoire soit indépendant, qu'il ne soit pas rattaché à aucun ministère, bien, qu'il ne soit pas rattaché à aucun organisme gouvernemental, puis que les données soient scientifiques. Puis c'est comme ça que l'observatoire va être crédible. Puis tout le monde va avoir confiance. Donc là, à partir de ces données-là, de ces connaissances-là, on va pouvoir établir un cadre, puis je pense que la région va être très gagnante. Parce que là, il y a des rues, là, à Thetford, là, qui sont en plan, là. Oui, c'est ça. Des Puis, travaux. suite à la fermeture du chantier par la CNESST, bien, moi, j'ai convoqué une rencontre avec la Ville et la CNESST pour essayer de démêler ça. Puis là, ben j'attends un rapport, c'est une comparaison. Ça va m'aider à faire mon travail auprès du gouvernement. Donc, il y a lieu d'espérer qu'à un moment donné, on va être capable de faire quelque chose tout en respectant des normes puis la santé. Oui, bien okay. Moi, je suis sans très exagération. optimiste. Je suis très optimiste, puis je veux dire, c'est ma responsabilité de faire en sorte que la région sorte gagnante de ça. Je vais y aller là, à différents sujets. OK? Alors, je parle du campus de Lotbinière. Il y a eu une reconnaissance du Centre d'études collégiales de Lotbinière, qui est un pavillon, si on peut, du cégep de Thetford. Qu'est-ce que ça représente, ça? C'est quoi l'importance de le reconnaître, là? Ça veut-tu dire que ça, là, maintenant, on n'en parle plus, il est là, il reste là? Ben non, on en parle. Oui, mais je veux dire, quand on n'en parle plus, à savoir, ben là, il va-tu être là l'année prochaine? Il ne sera pas là l'année prochaine. Là, en étant reconnu... En étant reconnu, le Centre d'études a du financement récurrent du ministère. Ah, OK. Ça, c'est important, là. C'est très important. Donc, le cégep de Thetford va pouvoir, tu sais, il finançait une partie, là, donc il va pouvoir avoir plus d'argent pour financer son propre développement. Donc, ça, c'est très positif. Puis, dans la région de Lotbinière, puis même aussi dans la région des Appalaches, le taux de diplomation est quand même très bas. Donc, en ayant un centre d'études puis qui est là pour rester, ça fait en sorte que, en tout cas, moi, je l'espère, là, que le taux de diplomation va augmenter dans les prochaines années. Et à quel endroit il est situé précisément, le campus? C'est à Saint-Agapi. Ça, c'est dans notre comté, ça, ici. Oui, hein? Du côté de Lotbinière. Oui, dans ton coin. Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que quand on dit financement récurrent, ça, c'est financement annuel. Là. Oui. On n'a plus besoin de demander à chaque année. Pas du tout. Ça fait partie du processus. Là. Pas du tout. Puis, dès le début de notre mandat aussi, on a revu tout le financement des cégeps. Donc, là, présentement, les cégeps sont bien positionnés. Là. Monsieur Rousseau est très content. Oui. Lors de la visite du premier ministre, il a été question d'un sujet, et j'aimerais ça qu'on y revienne, c'est le domaine escapade au Mont-Antistoc. Oui. Et dans la semaine ou les semaines suivant la visite de M. Legault, la manchette était, disons, pas de jojo en disant que le projet était plus ou moins certain. Les manchettes disaient que le projet était compromis. Oui. Par contre, moi, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Puis là, quand j'ai rencontré M. Legault, on lui a expliqué, parce que, Investissement Québec est dans le dossier. Puis, c'est ça. Là, M. Legault aimerait qu'il y ait une plus grande part d'investissement privé dans ce dossier-là.
parce que la façon que le dossier est monté, c'est que le risque est dans les mains du public. Donc, c'est de l'argent public. Puis là, M. Legault aimerait ça que les investisseurs prennent une partie du risque. Donc, il leur a demandé de revenir s'asseoir puis d'essayer de trouver un terrain d'entente. Ah bon. Oui. Ben, c'est un peu ce qu'il a dit à la conférence de presse qui a suivi là, la rencontre avec les maires puis les différents intervenants du milieu. Oui. Hein? Bien, écoutez, j'ai effectivement pu en discuter avec le maire d'Adstock. Quand vous dites que c'est un projet de 100 millions, si on avait un projet global de 100 millions puis qu'on demandait 14 millions au gouvernement du Québec dans le projet de 100 millions, moi, je serais très intéressé qu'on participe à tous les bénéfices du projet de 100 millions. Le projet, il n'est pas construit comme ça. Il y a un projet immobilier qui est financé seulement par le privé, puis là, on demande 11 ou 14 millions pour rénover un chalet. Ce qu'on a offert jusqu'à présent, c'est 3,5 millions de subventions, 7,5 millions de prêts. On pense que c'est généreux compte tenu du fait qu'on est dans une coquille où il y a seulement de l'argent public, là. On a zéro chance de participer à des bénéfices dans le projet. Donc, on va le revoir, le projet. C'est un projet intéressant. C'est un projet où il y a du ski, du golf, donc important pour attirer, garder la main-d'œuvre dans la région. Mais là, il est structuré actuellement que la partie immobilière payante, c'est le privé, puis la partie où il n'y a pas vraiment de revenus, c'est le public. Donc, bon, on regarde le projet. Tu as été nommé membre d'un comité, je ne sais pas si j'ai le bon Ben, nom, le comité d'action contre le racisme. Est-ce que c'est? Oui, Bon. c'est ça. Et j'ai lu que tu étais très heureuse d'avoir été nommée sur ce comité-là pour plusieurs raisons, parce que c'est un sujet qui t'intéresse, d'autant plus que dans ta famille, tu as des membres de ta famille qui ont été victimes de racisme. C'est bien ça? Bien, mes 2 enfants sont moitié vietnamiens, là. Leur père est vietnamien. Puis le racisme, ça a toujours été un sujet qui m'a beaucoup touchée parce que mes enfants, quand ils étaient petits, ils ont été élevés à Montréal et à Toronto, là, mais ils ont subi du racisme. Puis ça venait me chercher au fond des tripes, là. Fait que moi, quand M. Legault a dit, suite aux événements aux États-Unis, qui voulait mettre en place un comité, mais moi, j'ai levé la main, puis je suis très contente d'avoir été choisie. Est-ce qu'il y a eu des rencontres de fait? Oui, beaucoup. Puis, en quoi ça consiste, là, le travail que vous faites au sein de ce comité-là? Bien, c'est ça. Nous, pendant l'été, là, on n'a pas vraiment arrêté. Hein? On a travaillé, on avait des rencontres, bien, c'était pas physique, là, mais c'était des rencontres via... le Zoom. Et puis, oui, c'est ça. Ce qu'on appelle maintenant les visioconférences. Oui, c'est ça. Je suis un peu tannée de ça, mais bon, on n'a pas le choix. Mais c'est ça, on a eu beaucoup de rencontres avec des groupes pour essayer de savoir c'est quoi les initiatives qu'on peut mettre en place rapidement, parce que c'est toujours dans le langage de M. Legault, qu'on peut mettre en place puis qui va avoir un impact. Puis il veut que ça soit concret, hein? Fait que c'est ça le mandat. Oui, mais de toute façon, toute l'équipe est comme ça. On n'a pas beaucoup de patience, on veut faire les changements rapidement. Donc, on est en train de rencontrer des groupes, tout ça, puis on va donner des recommandations cet automne. Et le mandat se termine rapidement, je pense. Hein? Vous n'avez pas un rapport à remettre là, à l'automne? Oui, il me semble que c'est novembre. Là, oui. Si on faisait un bilan de mi-mandat, on est rendu là, à la moitié du mandat là, du nouveau gouvernement. Comment tu vois ton mandat que tu as fait et comment tu vois la prochaine étape, même si on est devant un ennemi qu'on ne connaît pas encore toute sa force. Qu'on ne voit pas aussi. Qu'on ne voit pas, hein? Le coronavirus, là, c'est quelque chose. Alors, comment tu vois ça, là, ton demi-mandat que tu as fait? Est-ce que tu es satisfaite et pourquoi? Bien, oui, je suis contente de... Moi, c'est mon premier mandat, hein? Fait que... puis, je dois dire là, que je suis vraiment
extrêmement heureuse du travail que je fais. J'aime beaucoup être députée. J'aime beaucoup aussi être en contact avec les gens. Puis la COVID, là, je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que je voyais plus les citoyens. Il n'y avait plus de festivals, plus d'événements. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile. Donc, bilan de premier mandat, je suis vraiment très contente. Il y a des dossiers, des gros dossiers qui se faisaient longtemps qui traînaient. Puis là, on est en train de les régler. Donc, comme par exemple le dossier de l'amiante, c'est un dossier hyper important. Oui. Tu sais, là, on va avoir des assises un peu plus solides, puis on va travailler pour avoir des données. Donc ça, c'est très, très important. Et comment tu vois les 2 prochaines années, ou en tout cas la deuxième partie du mandat? Bien, on ne sait pas ce qui va se passer avec la COVID. On va croiser nos doigts que tout le monde mette toute leur force pour éviter qu'on soit trop touché ici dans les Appalaches. Donc, c'est pour ça que je demande aux citoyens là, de vraiment respecter les mesures de la santé publique. Puis, on va travailler à la relance. Parce que la relance économique, c'est hyper important. Nos entreprises ont eu beaucoup de mal durant la pause du Québec. Là. Oui, les commerces. Oui, c'est ça. Donc là, il faut les aider, puis il faut consommer local aussi. Ça, c'est très important. Puis M. Legault, quand il est venu ici aussi, il avait lancé le message parce qu'il veut qu'on soit autonome du côté alimentaire. Présentement, on est à 50 %. On produit 50 % de nos denrées et il voudrait se rendre à 70 %. Donc, les agriculteurs, les producteurs en serre, là, s'ils ont des projets, bien, de nous appeler pour qu'on puisse les aider là, à se développer. Et même l'Hydro a déjà fait part de tarifs particuliers. Oui. Mais le problème, c'est la main-d'œuvre. Oui. Hein? On l'a vécu encore cet été. Là. À un moment donné, on lisait dans la presse plus notamment là, que il y a des cultivateurs qui malgré les programmes que le gouvernement du Québec a mis en place. Ont été obligés de détruire des quantités de légumes parce qu'il n'y avait pas personne pour les cueillir. Et là, il était rendu qu'ils étaient dépassé la maturité. Puis que ça fait mal au cœur quand on lit des choses du genre. Puis c'est pas de la mauvaise volonté. C'est un problème de main-d'œuvre. Oui. Puis, je suis allée visiter dans les dernières semaines là, plusieurs entreprises, puis ils ont tous le même problème. Hein? Oui. Problème de main-d'œuvre. Il nous reste à peine 3 minutes et demie, puis j'aimerais ça qu'on parle d'un projet que Mme Blais a annoncé avec toi. Oui. C'est la construction d'une maison des aînés et alternative qui va être située dans le secteur de Black Lake. Là. Oui. 72 places, hein, c'est ça? Mm-hmm. Alors ça, là, c'est pour les aînés, que je suis, c'est une belle nouvelle. Oui, vraiment. J'étais très, très contente qu'on ait notre maison des aînés dans le comté. Je pense que ça va être vraiment très beau. J'ai vu un peu la signature, là, les plans, donc j'ai très hâte. Oui, Mme Blais a montré à la télévision à un moment donné à quoi ça pourrait ressembler ces lieux d'habitation. C'est des milieux de vie. Des milieux de vie, c'est ça que je cherchais, là, tu as raison. Des milieux de vie qui sont loin d'être une chambre avec un corridor. Là. C'est ça. C'est fenestré, il y a des cours intérieures que les gens vont pouvoir se promener. Ça va être très beau. Oui. Ça, c'était un des 3 projets qui étaient inclus dans le fameux projet de loi 61 qui n'a finalement pas été adopté. Oui. Et là, Mme Lebel, la ministre Sonia Lebel, doit revenir avec une nouvelle mouture. Est-ce que ce projet-là, même s'il n'est pas dans ce projet-là, ou peu importe, il est attaché, là, puis on est certain que ça va se réaliser? Bien, la maison des aînés. Là. Les 3 projets qui étaient dans le projet de loi, la maison des aînés, l'urgence de l'hôpital, puis le chemin de fer, ont déjà tous été annoncés. Il y a peut-être l'urgence de l'hôpital, là, mais c'est des projets qui ont été priorisés pour la région.
Donc, que le projet de loi se fasse pas ou se fasse, ces projets-là vont quand même aller de l'avant. La seule affaire, c'est que ça peut prendre plus de délai. Parce qu'on voulait faire avec le projet de loi, c'était de raccourcir les processus. On ne voulait pas passer par-dessus certaines règles. Là, on veut les respecter, les règles, mais au lieu qu'une étape prenne 2 ans, ben, on voulait la rapetisser peut-être en 6 mois. Regarder un projet, ben, on n'a peut-être pas besoin de 2 ans pour y penser. Là, on peut agir plus vite. Et là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, Mme Lebel, elle a promis un nouveau Oui. pas un nouveau règlement, un nouveau projet de loi Oui. qui va remplacer le 61. Une nouvelle mouture. Une nouvelle mouture, oui. Oui. Alors qu'il va avoir aplani peut-être les ce qui accrochait un petit peu plus. Oui, Oui. Qui dérangeait, disons, l'opposition. C'est ça. OK. Dernier sujet, rapidement. Le réseau Internet. Oui. Il y a des gens qui se plaignent dans les campagnes ici qui sont mal desservis. Bien, je comprends parce que moi, je me promène dans le comté, puis des fois, j'ai pas d'Internet ou j'ai pas de réseau Oui, entre cellulaire. Saint-Jacques-de-Lise et Saint-Gilles. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai aussi ce problème-là. Puis, là, M. Legault, ben, l'Internet est promis depuis des années. Hein? Il y a plusieurs politiciens qui sont venus promettre ça dans le comté, là. Mais nous, on est tannés d'attendre. Puis avec la COVID, ça nous a montré que le télétravail, c'est très important. Puis on a besoin d'Internet. Là. C'est devenu un bien essentiel. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant, puis on n'attendra pas après le fédéral. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale, Mme Isabelle Lecourt. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.